Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là pour l'événement. Sur quoi ma thématique porte sur révolutionner l'éducation francophone et l'impact de l'IA sur sa transformation. Donc, s'il y a des difficultés d'écoute, vous pouvez me faire signe parce que j'ai peur que ça pète. D'accord. Donc, qui suis-je? Je suis Jaurès Benjamin. Je suis développeur et Microsoft MVP, cofondateur de la communauté Microsoft.NET Cameroun pour ceux qui en savent. Tout au long de ma présentation, le sommet ici sera centralisé sur, on va parler de l'IA et la définition et concepts clés. Donc, je tiens à rappeler que je suis pas un développeur IA, donc je fais pas trop dans l'intelligence artificielle, mais du coup, on va quand même parler. En second plan, nous allons parler de l'IA dans l'éducation, l'application et cas d'usage. Ensuite, on va parler de les défis et limites de l'IA dans l'éducation francophone et les opportunités pour l'Afrique francophone, ainsi que quelques recommandations et accès concrets. En gros, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Nous tous, nous connaissons, en fait, ça désigne l'ensemble des techniques qui permettent à des machines logicielles ou bien des systèmes informatiques de reproduire des comportements humains. Next slide. Attends, voir. Ah, ça passe plus, quoi. Un instant, je sais pas pourquoi ça passe. Ah. Allô? Oui, Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quand une machine ou bien un programme apprend à faire des tâches intelligentes. Donc, un peu comme un humain comprend, apprend, décide ou parle. Je sais pas pourquoi les slides. Ok. Voilà. Les sous-domaines de l'IA pertinents pour l'éducation, proprement dit, parce que on va explorer quelques sous-domaines. Après, nous allons voir les sous-domaines avec les outils qui peuvent impacter l'éducation francophone. Donc, comme sous-domaine, nous avons le ML, où l'IA apprend à partir des exemples donnés pour prendre des décisions. Nous avons le NLP, qui permet aux machines de comprendre et générer du langage humain. Nous avons aussi le computer vision où l'IA analyse et interprète les images vidéo. Donc, je ne sais pas pourquoi la slide est tarde comme ça là. Oh là 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 là. Je ne sais pas pourquoi. c'est peut-être dû à un problème de connexion. Attends, non, je vais un peu réduire ça comme ça. Euh, attends, voilà. Les sous-domaines avec les outils. Personnellement, je vais plus m'appuyer sur les outils Microsoft. Du coup, pour le ML, en fait, chez Microsoft, dans cette catégorie, il faut savoir que l'IA est assez vaste. Du coup, il faut soit se centraliser dans un sous-domaine bien précis et soit utiliser cet outil de ce sous-domaine-là pour essayer d'explorer ou bien de proposer des solutions qui seront centralisées dans l'éducation francophone. Donc, dans le ML, Microsoft propose Azure ML pour entraîner les modèles machine learning. Il y a Power BI pour créer des dashboards. Dans le NLP, il y a Azure Connective Service, Azure IA Content Safety pour gérer et traiter les flux de messages avec Content Safety. Dans le CV, le Computer Vision, il y a Azure Computer. Dans le Computer Vision, il y a Azure Computer Vision. Dans le Generative AI, il y a Azure Open AI Service et Bing Image. Donc, en effet, suite à cela, nous allons voir à quoi c'est chaque outil pour chaque sous-domaine pour essayer d'explorer et voir comment soit créer quelque chose qui pourra façonner l'éducation francophone. Donc, l'IA dans l'éducation francophone, applications et solutions concrètes. En premier point, nous avons la personnalisation de l'apprentissage. Le véritable problème que nous avons en Afrique francophone, c'est notamment les classes bondées auxquelles il y a des élèves il y a le max d'élèves en fait. Donc, cela cause un problème réel qui est l'impossibilité d'individualiser les cours
par niveau hétérogène ou bien certains élèves parlent mieux soit la langue native que le français. Donc, suite à cela, il y a des recommandations qui sont mises sur pied, bon, généralement dans certains pays auxquels ils utilisent des solutions IA, le cas du Sénégal avec l'app et du clic, juste pour les exercices de maths en fonction des erreurs avec explication en français simple ou en langage natif. Donc, au Cameroun, je ne sais pas s'il y a encore, s'il y a déjà des solutions concrètes, mais dans certains pays, cela existe déjà. Et suite à cela, il y a l'automatisation des tâches. La problématique ici, c'est du fait que les enseignants passent en moyenne 30% de leur temps, bon, dans le contexte local de mon pays, 30% de leur temps à corriger des copies ou à remplir des registres. Donc, cela, il devrait plus s'accentuer sur les éléments phares de l'éducation. Donc, du coup, pour faciliter en fait l'automatisation du remplissage des registres ou bien tout document qui a créé cela. Chez Microsoft, il y a des outils comme Microsoft intègre déjà Copilot dans certains de les outils. Ils peuvent utiliser Microsoft Lens ou OneNote juste pour numériser, pour la numérisation et la notation des copies. Donc, c'est le cas en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Les professeurs scannent les devoirs avec Azure From Recognition, Azure From Recognize, extrait, oui, extrait les réponses des notes en quelques clics. Donc, toujours dans l'éducation, il y a l'aspect hors ligne. Donc, la problématique ici, généralement, il y a 60% des élèves ruraux qui n'ont pas d'Internet stable, totalement stable. Donc, chez Microsoft, généralement, toujours dans le contexte Azure, dans le service d'Azure, il y a Azure HEI où l'IA est embarquée sur des tablettes auxquelles vous avez la possibilité d'utiliser une app de manière online. Donc, c'est un peu dans ces différents contextes auxquels les services chez Microsoft peuvent intervenir. Donc, il y a aussi l'aspect tutoriel multilingue, toujours qui revient sur la problématique des langues natives pour les étudiants, pour les élèves. Donc, il y a des services appropriés à du Translator qui vont permettre de créer des chatbots en français ou bien en langue locale pour faciliter le dialogue pour faciliter l'apprentissage des élèves, des étudiants, soit en utilisant les langues natives. Donc, cela revient dans les mêmes lancers, bon, toujours avec l'éducation. Donc, suite à cela, l'impact de l'IA dans l'éducation francophone, c'est orienté, si on veut prendre cela en termes de pourcentage, il y a 35% qui sont centrés sur la personnalisation. Quand je parle de personnalisation, c'est revenir à cette slide-ci. Donc, la majeure partie sont centrés sur la personnalisation de l'apprentissage. Donc, comment personnaliser complètement l'apprentissage des étudiants à travers des applications centrées sur des exercices bien précis qui vont permettre facilement soit à des élèves, des étudiants d'apprendre directement et toucher directement les différentes problématiques, que ce soit à l'école. Donc, il y a 25% de l'automatisation qui sont centrés dans l'automatisation des processus. Donc, en gros, ce tableau se résume juste en pourcentage de ce qui a été dit sur les différents problèmes sur l'éducation. Donc, et les opportunités de l'IA en Afrique francophone, il y a pas mal d'opportunités vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont à refaire côté francophone. Pour les personnes qui souhaitent s'aventurer, ils pourront développer pas mal de solutions parce que là, j'ai ressorti pas mal de problématiques qui reflètent déjà un projet concret et qui dit projet dit soit une start-up, tout ce qui va avec. Voilà, les défis et limites de l'IA dans l'éducation francophone, il y en a plusieurs défis. Généralement, il y a d'abord la barrière linguistique parce qu'il est fort et constaté que les IA ne comprennent pas les expressions, je pourrais dire les expressions ruraux dans nos secteurs francophones, comme le cas, tu vas dire, voilà, ça va chauffer, il est ancré dedans. Donc, il y a des expressions là qui ne sont pas généralement traitées par l'intelligence artificielle. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle comme les chatbots ou bien les traducteurs automatiques, les assistants vocaux, sont entraînés avec de grandes bases de données en anglais. Donc, c'est centralisé complètement dans l'anglais et quelquefois le français. Donc,
nos langues natives, c'est vraiment compliqué. Donc, sur quoi ici, le défi sera barrière linguistique. Il y a aussi l'infrastructure très limitée, donc dans des zones vraiment, vraiment ruraux. D'après la Banque mondiale, il y a 40% des écoles sans électricité stable, ni d'équipements avec des équipements obsolètes ou bien absents. Donc, ça, ça fait partie d'un défi assez majeur de, d'éducation francophone. Il y a aussi comme défi la résistance des enseignants. Beaucoup d'enseignants ici ils ne veulent pas adopter que voilà, l'IA est un outil qui peut vraiment nous faciliter la tâche, donc qui peut facilement automatiser nos processus et vraiment toucher le but du problème, de toucher la problématique concrète de l'élève. Donc il y a cette peur de nos enseignants-là d'utiliser l'IA, voilà, donc c'est un peu compliqué. Il y a le coût est aussi assez élevé. En Afrique francophone, côté éducation, surtout s'il faut adopter l'IA dans nos établissements, dans nos universités, c'est aussi un coût qui est assez coûteux pour certains établissements qui se lèvent quelquefois en dollars. Si vous voulez utiliser une plateforme comme, bon, je prends le cas de Microsoft Power Platform, ou si vous voulez configurer votre dashboard, j'ai pas très bonne précision dessus, mais ça demande quand même un coût assez énorme et voilà, donc pour intégrer tout ce qui va avec. Les recommandations et actions. Nous avons parlé de pas mal d'outils de Microsoft qui permettent soit de développer des solutions qui vont permettre de résoudre des problèmes précis. Comme j'ai parlé de quelques problématiques ici, chaque problématique ici peut être développée avec une solution, avec un outil de Microsoft. Donc, Microsoft a pas mal de services qui peuvent être utilisés pour résoudre certaines problématiques. Donc, sur quoi je suis pour venir sur les recommandations et actions. Donc, les services de Microsoft ne sont pas totalement gratuits, mais quelquefois, Microsoft met sur pied des différents programmes qui vont permettre à les utilisateurs tiers, que ce soit des pays du tiers-monde, généralement en Afrique francophone, qui vont permettre d'apprendre facilement à travers des programmes gratuits et d'apprendre facilement sur les différents services qui ont été mentionnés. Donc, vous pouvez facilement apprendre le service, par exemple, le Safety Confetti, ou bien tout autre service de Microsoft Azure en suivant un programme chez Microsoft, comme le programme Microsoft Learn, ou bien intégrer des communautés comme Microsoft.net et voilà, et participer à des challenges internationaux tout simplement pour développer des solutions qui vont résoudre soit des problèmes dans l'éducation, dans l'éducation, comme je l'ai mentionné, il y a pas mal de problèmes. Donc, suite à cela, cela va vous permettre d'apprendre et voilà, d'imaginer. En conclusion, il était question pour moi de parler de notre thème qui portait sur la révolution éducative francophone et l'impact de l'IA sur sa transformation. Donc, il en ressort que suite à cela, dans le secteur de l'éducation francophone, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. Et cette résolution peut passer par l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle, que ce soit, je n'utilise pas purement des outils de Google, mais je suppose que Google propose des outils adéquats aussi, que ce soit en utilisant des outils de Google, des outils de Microsoft. Vous pouvez utiliser ces différents outils ou bien ces différents services pour développer des solutions qui vont traiter les différentes problématiques que j'ai citées. Et voilà, donc je pense que je suis arrivé au thème de ma présentation. Merci.